Un peu petite la salle. C'est qui attaque. José, Oui. la semaine a mal commencé et c'est terminé mal. Oui, il y a des semaines comme ça, où tout va mal. Donc, fait mal commencer, oui. Non, après, je pense que on a fait ce qu'on a pu. Sur le plan athlétique, on a été battu. On a eu beaucoup de déchets sur le plan technique aussi. Pas trop de liens dans le jeu. Bon, après, ce que je peux regretter, c'est ce but à la 43e minute, mais ça fait partie du jeu. On va pas baisser les bras, même si c'est difficile. Comme j'ai dit aux joueurs, c'était pas le dernier match de championnat, on n'est pas relégué et on n'est pas relégable. On sait que ça va devenir difficile parce qu'il y a un match important à jouer contre le Havre. C'est là où il faudra avoir des qualités morales et mentales pour faire face à, non pas tout ce qui se passe autour, mais à ce qui va nous être proposé sur le terrain avec la réception du Havre vendredi. Et justement, est-ce que cette défaite est due à ce qui se passe autour? Non, écoutez, moi ça a joué sur le mental des joueurs? Écoutez, ça, il ne faudra pas leur poser la question aux joueurs. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas devin. Moi, je vois des joueurs qui ont bien vécu toute la semaine. Après, peut-être qu'intérieurement, ils ont accusé le coup. Peut-être qu'intérieurement, ou ils n'ont pas extériorisé, justement. Et moi, j'ai vu des garçons à l'entraînement avec un bon état d'esprit, avec une bonne ambiance, s'investir dans le travail qu'on leur demandait. J'ai pas vu de mecs avec la tête baissée, j'ai pas vu de mecs avec l'esprit ailleurs. Après, c'est vrai que je ne les ai que 2 heures par jour. Donc, il y a encore du temps pour eux. José, on a vu les supporters avec cette banderole pour que vive le Nîmes Olympique. Est-ce que c'est ça aujourd'hui la question qui trotte un peu dans les têtes de tout le monde? Est-ce que le club va vivre? Là aussi, écoutez, moi je ne me pose pas la question dans ce sens-là. Je ne vois pas pourquoi le Nîmes Olympique ne vivrait pas. Après, je peux comprendre aussi l'inquiétude des supporters. Quand ils entendent certains de vos confrères, pas plus tard qu'hier soir, dans ma chambre d'hôtel, devant une télévision, où j'entends quelqu'un qui dit il faut envoyer Nîmes Olympique en enfer, il faut envoyer Caen en enfer. On va être nombreux à se retrouver en enfer, hein, parce que s'il faut envoyer tous les clubs qui ont fait une faute, ou qui ont triché, ou qui ont magouillé, ou qui ont dit des choses qu'il ne fallait pas, je pense qu'il y aura beaucoup de place en enfer, on se retrouvera pour faire des belotes. Après, encore une fois, je peux comprendre les supporters ni moi, mais en ce qui nous concerne, pour nous, c'est pas... Enfin, en ce qui me concerne, pour moi, je ne me dis pas, tiens, demain, qu'est-ce qui va se passer, on va abandonner. On va faire en sorte d'obtenir les points pour obtenir le maintien. Je répète ce qui est l'objectif initial du club. Après, je pense que ce sera difficile et il va falloir qu'on lutte avec quelques équipes pour l'obtenir, ce maintien. Mais on ne va pas lâcher. En ce qui me concerne les joueurs, on ne lâchera pas. Mais après, je peux comprendre l'inquiétude des gens. Hein. Est-ce que vous avez peur que cela dure et que du coup, ce soit de plus en plus dur de travailler avec des joueurs si cette affaire ne se résout pas rapidement? Mais je répète, j'ai pas le sentiment de travailler avec des joueurs qui sont stressés, qui ont peur, ou qui se demandent ce que sera demain, pardon. Nous, on va essayer de faire en sorte que notre métier, on le fasse. Par respect déjà pour le maillot que nous portons, par respect pour le public, et par respect pour toutes les personnes qui aiment le club. Après, on sait très bien que ça sera difficile, hein. Tout le monde va lutter, tout le monde veut lutter pour ne pas descendre ou pour accéder. On fait partie des équipes, à mon avis, on va se retrouver dans un championnat avec des équipes qui ne voudront pas descendre. Après, le reste, ça ne nous concerne pas. Maintenant, s'il y a des joueurs qui ne sont pas bien dans leur tête, qui ont des doutes, et Dieu sait si les dirigeants qui restent nous ont rassurés concernant l'avenir financier de Nîmes Olympique. Je vous rappelle quand même qu'il y a une enquête en cours et que le sportif ne peut pas juger avant que l'enquête soit finie. Donc, je réponds à votre question. Tant que la justice n'aura pas déterminé les fautes, les fautifs et les sanctions, je pense que la Ligue de football ne pourra pas prendre de sanctions contre Nîmes Olympique ou contre qui que ce soit. Donc nous allons continuer notre championnat avec nos qualités, avec nos défauts, mais avec la volonté de réussir encore une fois l'objectif initial. Vous n'avez pas quand même le sentiment d'avoir un peu comme une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de votre tête, où vous dites même si voilà, sportivement
on peut faire le boulot, il se peut que malheureusement... Mais ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui fasse? Que voulez-vous que nous fassions contre ça? Moi, ce qui m'importe, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'on soit fiers, à la fin d'une saison, d'avoir atteint les objectifs. Après, on ne maîtrise plus le reste. Le terrain, on le maîtrise encore. Le reste, on ne le maîtrise plus. Alors l'épée de Damoclès, moi aujourd'hui, je vous dis non. Mais c'est José Pascoletti qui vous répond. Et j'espère que mes joueurs sont dans cet état d'esprit. Mais nous devons, et nous devons, on y moi, de réussir notre saison sur le plan des objectifs. Vous avez perdu 2-0. Est-ce que vous voyez des pistes d'amélioration pour les prochains matchs? Parce que le résultat, c'est 2-0 pour l'instant. Voilà. Ah bon? Ouais, vous avez perdu. 2-0 Vous avez vu 2 buts ou? Bah, écoutez, oui, des pistes, heureusement. Après, je ne sais pas il n'y en a pas c'est pas pléthore hein, au niveau de l'effectif. On a joué ce soir avec 6 jeunes issus de la formation. Il y a des garçons qui sont blessés, il y a des garçons qui sont suspendus. Je vous l'ai dit, moi je suis conscient de la difficulté de la tâche. Je sais qu'on va lutter jusqu'à la 38e journée. Mais on est prêt. On a appris la démission du président cet après-midi. C'était inévitable comme décision? Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Écoutez, moi je l'ai appris comme vous. Hein. Je l'ai appris comme vous. Vous savez, aujourd'hui, et hier et avant-hier, et depuis lundi, ce qui m'importait, c'était le match de ce soir. Donc là, j'ai appris la démission du président. J'attends de voir et de savoir pourquoi. Il n'y a que lui qui peut répondre. Moi, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Je ne l'ai pas eu au téléphone. Vous l'avez appris comme nous par la presse, donc tout à fait. Personne ne vous a prévenu au club? Non, je l'ai su avant de descendre à la collation avec ce merveilleux outil qui est Internet. Voilà. Est-ce que symboliquement, cette démission, c'est une bonne chose? Ça permet de passer à autre chose? Je ne répondrai pas à ce genre de questions. Moi, je vous parle de football. Je suis là pour parler football. Après, pourquoi les gens démissionnent, je pense que le président a eu ses raisons, a ses raisons. Alors, quelles sont-elles? Je n'en sais rien. Je laisse le soin à la presse de lui poser ce genre de questions. Moi, vous me posez des questions sur le sport football, je vous réponds. Vous me posez des questions sur moi, je vous réponds. Vous posez des questions sur ce genre de questions. C'est pas que je ne veuille pas vous répondre, mais... L'impact sur le football, est-ce que ça permet de tourner une page, peut-être passer à autre chose? Est-ce que vous parlez de l'état d'esprit des joueurs? Mais c'est pas le président qui nous posait problème. Hein. C'est pas le président qui nous a posé problème cette semaine. Il nous a pas posé problème pendant 3 mois. Depuis lundi, il y a cette affaire qui est sortie. Ça nous a pas posé problème, même si ça nous a effectivement certainement un petit peu perturbé. Mais après, c'est pas le fait que le président reste ou qu'il s'en aille qui va régler nos problèmes à nous. Moi, je suis là pour régler les problèmes de terrain. Voilà. Et je vais faire en sorte de régler les problèmes de terrain. T'es blessé, José? Tu as perdu 2 joueurs? Ouais, j'ai perdu 2 joueurs. J'ai perdu Sartre, j'ai perdu Anthony Briançon. Ben, Romain a ressenti une douleur à la cuisse et Anthony avait pris un gros coup sur le genou. Il a du mal à le plier. Donc on va voir un petit peu l'évolution dans les jours qui arrivent. Mais c'est vrai aussi, il y a ça. Alors, je perds Anthony Koura avant-hier. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Barillon, hier à l'entraînement, ou avant-hier. Sissoko, dernier entraînement à la réserve, ça fait 9 matchs de suspension. On s'est dit, tiens, je vais récupérer un joueur supplémentaire. Et c'est donc comme ça. Mais ça va nous rendre encore un petit peu plus forts, même si on sait que ça sera difficile. C'est bon? Merci. Merci. Au plaisir. Bonne soirée. Délicate, où la semaine dernière, malheureusement, on a été sorti de la Coupe de France. Il y avait quand même un petit traumatisme. Et cette semaine, on s'est attaché justement à redonner confiance aux garçons. Et on a eu le plaisir justement de voir les effets ce soir. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, je pense qu'il y a eu une prise de conscience par rapport aux joueurs, par rapport au staff. On a tous eu la volonté d'en faire plus, que ce soit aux entraînements, que ce soit dans l'investissement aussi en match. Et je pense que c'est ça qui nous a permis ce soir d'inverser la mauvaise dynamique, on va dire, et de ne pas prendre de but déjà, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on prenait beaucoup de buts. C'était un challenge qu'on s'était fixé. Et voilà, on a su aussi être efficace devant.
On aurait pu en mettre plus, mais bon, je pense qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Il faut savoir savourer les bons moments. Et ce soir, ça fait partie justement des bons moments. Justement, satisfaction au niveau de la défense, très peu inquiété. Et puis aussi, ce changement de la défense, changement de gardien, est-ce que ça aussi remet un petit dynamisme derrière, une belle stabilité? Je pense que effectivement, il y a un changement de gardien, mais moi, ce que je retiens ce soir, c'est que j'ai vu une équipe avec un grand E. J'ai vu des joueurs qui se sont investis dans le projet. J'ai vu des garçons qui ont su défendre ensemble. J'ai vu des garçons qui ont su attaquer ensemble, qui se sont comportés comme une équipe. C'est ce que je leur avais demandé. Et je pense que c'est grâce à cet état d'esprit qu'on a pu justement être costaud défensivement pour pouvoir mieux se projeter et pour pouvoir justement se créer des occasions et par la force marquer. Et comment alors expliquer le changement entre les matchs précédents et ce match-là en fait? Parce qu'à vous écouter, on a le sentiment qu'il y a quand même un grand changement. Alors, vous étiez dans les deux côtés, vous avez pu avoir une perception déjà avant et une perception maintenant. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai amené ma personnalité, on va dire, mes convictions. Après, j'ai fait passer des messages toute la semaine. Et j'ai la chance, c'est vrai que ça va faire ma 4e saison à Créteil. Je connais le groupe et j'ai fait en sorte de tirer le meilleur de chacun. Je leur ai demandé justement d'en faire plus à leur poste et de le faire bien. C'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. J'étais en contact avec lui dans la semaine et je serai en contact avec lui ce week-end et j'espère pour longtemps. Est-ce que tu vois plus loin qu'un simple intérim ou pas? Alors, cette question, il faudra la poser aux dirigeants. Moi, les dirigeants, en début de semaine, sont venus me voir pour préparer le match de Nîmes avec comme objectif de prendre les 3 points. Mon objectif était de répondre du mieux possible à la confiance qu'ils m'avaient donnée. Je ne me projette pas plus loin. C'est les dirigeants qui prendront leurs décisions. Je suis au service du club. Et s'ils estiment que Francis de Persin est la solution idoine, eh ben, je serai l'homme de la situation. C'est pas le challenge qui me fait peur. Est-ce que toi, tu as envie? Toi, tu aimerais? J'étais 3 ans adjoint de Jean-Luc Vasseur, où on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble. J'étais adjoint avec Philippe Linsberger depuis le début de saison, où j'ai pris du plaisir à travailler avec lui. Quand on est entraîneur, forcément, on aspire toujours à évoluer le plus haut possible. Si j'ai cette possibilité, je relèverai le défi avec plaisir. D'autres questions? D'autres questions? Avec plaisir.